Avec Tchétchènes. Solidarité avec Tchétchènes. Vous savez que ces prochains jours, le président de la France, Emmanuel Macron, va se rendre aux États-Unis. І ми дуже сподіваємось на результат. 23 février 1944, déportation, je dirais génocide, du peuple tchétchène par Staline. 24 février 2022, guerre d'agression de Poutine contre l'Ukraine. Aujourd'hui, la Russie, elle est en Ukraine, mais depuis 1994, elle est aussi en Tchétchénie. Et ces dernières demeurent toujours sous occupation russe, comme l'a reconnu le Parlement ukrainien le 18 octobre 2022. Dans les années 90, le premier président de la République tchétchène d'Ichkérie, donc la Tchétchénie indépendante, Djokhar Dudaï, qui résistait à la guerre d'agression russe, avait prévenu la communauté internationale que si elle considérait la Tchétchénie comme une affaire intérieure de la Russie, elle deviendrait elle-même une affaire intérieure de la Russie. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui sous nos yeux. Il est donc impératif que l'Europe soutienne tous les peuples opprimés par la Russie et que l'Europe et ses peuples s'unissent pour se défendre contre cette menace russe. Merci beaucoup. Dziękuję. Je voulais remercier tous les bénévoles qui agissent dans l'ombre et qui, tous les jours, toutes les semaines se réunissent et organisent des collectes à leur niveau. Slava Ukraini! Chers Ukrainiens, chers amis français, aujourd'hui nous sommes réunis pour marquer le 3e anniversaire de l'invasion à grande échelle. Grâce à l'héroïsme de nos soldats, au soutien des bénévoles et des personnes engagées à travers le monde, l'Ukraine continue de lutter pour son indépendance. Aujourd'hui, les missiles au-dessus des villes ukrainiennes ne surprennent plus. Pas plus que les cimetières militaires dans chaque ville et chaque village. Ils sont